Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Une devise personnelle de Patrice Talon pour conduire son second mandat, liberté, démocratie et bonne gouvernance. Quels sont les défis de cette vision pour les 5 prochaines années? Réponse dans ce journal. Un Bénin autonome en énergie, c'est possible dans 30 mois. Une autre ambition du chef de l'État réalisable au vu des réalités antérieures et celles actuelles dans le secteur. Et puis BEPC 2021, niveau de préparation avancé. Le nouveau ministre de tutelle Yves Tchabi-Kouaro a fait sa tournée d'inspection du dispositif à Porto Novo. Les détails dans ce trésor. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Liberté, démocratie et bonne gouvernance, c'est sous ce credo que le chef de l'État entend conduire son second mandat. Il l'a d'ailleurs réitéré dans son discours d'investiture le 23 mai dernier. Ricardo Loïc Péco relève ici les enjeux de cette vision pour l'avenir du Bénin. Notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et la liberté, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Ça y est, le chef d'équipe a parlé. Patrice Talon, après 5 années d'exercice du pouvoir d'État, a réussi à transformer de façon progressive le Bénin. Dans tous les domaines, les Béninoises et Béninois ont réussi à rompre les amarres avec les mauvaises pratiques du passé. Ce qui paraissait impossible est désormais réalité. Les citoyens se sont forgés un nouvel état d'esprit et ont réussi ainsi à vaincre de manière durable la fatalité. Ce 23 mai 2021, face à son peuple, devant Dieu et les mânes de nos ancêtres dans la cité aux 3 noms, Patrice Athanase Guillaume Talon reprend le flambeau et annonce son credo pour les 5 prochaines années. Liberté, démocratie et bonne gouvernance. Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Consolider la démocratie, les libertés et promouvoir la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est ce que l'homme pratique depuis avril 2016. Patrice Talon a initié des réformes majeures destinées à assainir la gestion des finances publiques, à rationaliser les dépenses et surtout à sécuriser nos ressources. Grâce notamment à l'efficacité d'une forte et discrète équipe réunie au sein du Bureau d'analyse et d'investigation BAI, coordonné par Johannes Dayon, qui a d'ailleurs été confirmé à l'occasion de la publication de la liste gouvernementale, le président Patrice Talon prouve ainsi sa capacité à anticiper sur les faits, mais surtout à faire des choix objectifs. Sans nul doute que tous les efforts de bonne gouvernance mis ensemble feront du quinquennat 2021-2026 celui de l'explosion économique du Bénin en vue d'une plus grande satisfaction des besoins des populations. La bonne gouvernance, clamée avec vigueur par Patrice Talon, est donc irrémédiablement un nouvel acquis désormais impératif qui vient compléter la démocratie et les libertés pour faire du Bénin un peuple digne, un peuple qui se prend en charge, un peuple qui se construit, un peuple qui va se développer. Démocratie, état de droit et liberté, 3 acquis que le chantre de la Renaissance du Bénin entend défendre et protéger avec grand soin pour le développement de la nation. Cela mérite donc que chacun s'y donne encore avec énergie, avec foi, avec ferveur, jusqu'à ce que cela devienne un acquis définitif, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus jamais revenir en arrière. C'est ce à quoi nous invite Patrice Talon. Alors,
Tous au travail. Et entre autres engagements dans son discours d'investiture le 23 mai dernier, le chef de l'État a aussi renouvelé celui de poursuivre la lutte contre la corruption et l'impunité. Un terrain a priori difficile, mais le chef de l'État a montré sa capacité à lutter contre le fléau et a toujours les moyens de poursuivre sa lutte. C'est l'avis de quelques citoyens que Lunaïk Agbazaou et Benjamin Denagnon ont interrogé dans ce reportage. Instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Contre l'impunité et la mauvaise gouvernance, Patrice Talon s'est toujours engagé. À l'aube de son second mandat, les germes de ce combat sont encore semés. C'est un engagement qui, certes, représente pour lui un défi personnel, mais qui en soi constitue un enjeu collectif pour chacun des citoyens et pour tous les Béninois pris dans leur ensemble. C'est la raison pour laquelle je voudrais exhorter chaque Béninois à interpréter cet engagement du chef de l'État comme un appel à l'action coordonnée, à l'action concertée contre ce mal-là qui, nous savons, mine notre développement, mine notre société. La lutte implacable contre la corruption et l'impunité. Vous n'êtes pas resté sans savoir que ce sont deux fléaux qui minent et entravent le développement d'un pays. Et lorsqu'on connaît l'homme d'action qu'est le chef de l'État, lorsque nous savons qu'il associe toujours l'acte à la parole, et nous ne pouvons qu'être fiers et très contents de ce discours qui est teinté d'espoir. L'espoir que cette lutte pour la préservation du denier public va se poursuivre et se consolider est légitime. Pendant ce mandat fini, beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui ont eu à gérer donc, les affaires dans ce pays-là ont été interpellés pour répondre de leur gestion. Donc, c'est annoncé désormais que plus rien ne sera comme avant. Si pendant longtemps, nous avons fait dans l'impunité, nous avons fait dans du laxisme, aujourd'hui, il y a une nouvelle gouvernance qui met l'accent, le curseur sur la volonté désormais de gérer le bien public avec efficience, efficacité, avec rigueur. Combattre l'indiscipline budgétaire, la délinquance financière et la gabegie, c'est assurément faire le lit au progrès. Le Bénin se construit. Le Bénin se lève de façon merveilleuse. Tous ceux qui ont quitté le Bénin il y a cela 3 ans, 4 ans, quand ils reviennent, c'est avec un sentiment de fierté, d'admiration qu'ils reviennent chez eux pour découvrir ce qui se fait comme travail. La lutte contre la corruption et l'impunité engagée par le chef de l'État a permis donc l'assainissement des finances publiques et d'investir dans les domaines comme la construction et réhabilitation des hôpitaux, l'ambitieux projet d'asphaltage, la construction des marchés urbains et régionaux, l'approvisionnement en eau potable, la disponibilité permanente de l'énergie électrique et le programme des cantines scolaires. 5 ans de prouesse s'annoncent encore, avec des réalisations qui ont pour, entre autres béquilles, l'assainissement des finances publiques. La marque de Patrice Talon. Et puis, autre annonce du chef de l'État, l'autonomie énergétique du Bénin dans 30 mois. Ambition réaliste ou utopie, Ghislain Poguet a questionné le passé du secteur et a trouvé des réponses qui sont de nature à faire foi aux propos de Patrice Talon. Regardez. Porto Novo, 23 mai 2021. À la tribune, Patrice Talon, nouvellement investi pour un second mandat, annonce. Nous devons tous croire en notre communauté de destin et y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse. C'est ce même état d'esprit qui nous conduira, d'ici 30 mois, à l'autonomie énergétique, après avoir, en 5 ans, porté notre niveau de production de presque 0 à 60% de nos besoins. L'autonomie énergétique en 30 mois, 2 ans et demi, pour produire la totalité de ce que le Bénin consomme en termes d'énergie. Possible, le Bénin a-t-il les capacités de réaliser une telle ambition? La réponse se trouve dans les grandes réalisations conduites par le gouvernement durant les 5 dernières années, dans la détermination et dans la qualité du management du ministre en charge de l'énergie et surtout dans les énormes sommes d'argent investies dans le secteur. Entre 2016 et 2020, la production de l'énergie électrique au Bénin a fait un bond jusque-là jamais vu au pays. 4 ans pour passer de 0 à 60%. Pour en arriver là,
De gros projets générateurs de mégawatts ont été mis en œuvre. Nous disions qu'à l'horizon fin 2019, il n'y aura plus aucun moyen de location sur notre territoire. Ce pari a été tenu puisque fin 2019, nous avons sorti du pays tous les moyens de location pour produire de l'électricité. 3 centrales à Porto-Novo, à Parakou et à Natitengu ont été réhabilitées pour l'équivalent de 6 milliards 200 millions de nos francs et sont fonctionnelles aujourd'hui, capables de fournir 30 mégawatts. Maria Gleta, une centrale thermique avec 727 mégawatts, est le plus remarquable. Le renouvelable aussi a été mis à contribution. Le gouvernement a mis en place un programme de politique nationale de développement des énergies renouvelables qui nous donne une vision sur les 10 prochaines années en termes de boussole pour savoir quelle sera la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Des mini-centrales solaires ont été construites dans plusieurs communes, comme des électrons conduits par une ligne haute tension. D'autres grands projets sont mis en route et filent tout droit vers leur réalisation. Il existe aussi un projet de 64 microcentrales photovoltaïques à construire dans différentes localités. À la construction de toutes ces unités de production vont s'ajouter la réhabilitation, la modernisation et le renforcement du réseau pour un transport et une distribution efficaces. Dans ce domaine, beaucoup d'efforts ont été déjà fournis. En ce qui concerne la longueur totale des lignes haute tension, elle s'est accrue de 66,36% sur la période 2016-2020. En matière d'électrification rurale, 324 localités sont sorties du noir. Énergie et économie, le projet Vinci qui va permettre d'alimenter les grandes zones économiques et les zones franches, c'est 200 milliards, plus que ce que la communauté économique du Bénin CEB a investi en 53 ans d'existence. Et quand le Bénin sera autosuffisant en matière d'énergie, il pourra même aller sur le marché régional d'électricité et devenir vendeur. L'annonce du 23 mai de Patrice Talon n'est donc pas liée seulement à l'autosuffisance du Bénin. Elle prend dans le contexte actuel une forme de message à la sous-région électrique. Faites attention, le Bénin arrive. Et outre le domaine énergétique, la formation professionnelle est l'autre chantier clé du chef de l'État. Les jeunes seront désormais formés selon les normes requises et indispensables au marché de l'emploi. Voyons maintenant ce que pensent les patrons d'entreprise. Moi, je suis partisan en réalité de l'enseignement dual, comme en Suisse ou en Allemagne. Alors, le petit problème actuellement, c'est qu'il y a un tissu économique relativement faible, parce que le système dual implique que vous passiez de l'école à l'entreprise. Bon, est-ce que les entreprises pourront absorber tous les enfants? Non. Mais en tout cas, il faut commencer par ça. Je pense que ça, c'est très important. Parce que quelqu'un qui se frotte tout de suite à l'entreprise, qui comprend un peu de quoi il s'agit, c'est important. Et puis, ça obligera aussi les enseignants eux-mêmes à faire évoluer l'enseignement sur des choses un peu pratiques. On est encore obligé parfois d'aller trouver des Marocains ou des Sud-Africains pour faire des métiers typiques, des métiers manuels. Rares sont les plombiers, les vitriers, les menuisiers qui sont en difficulté réellement aujourd'hui. Par contre, le nombre de diplômés en ressources humaines qu'on ne sait trop quoi faire, vous voyez, donc il faut amener les gens à aller vers des métiers immédiatement opérationnels. C'est de ça qu'un pays en développement a besoin. Et donc, ces aspects de technique, de technologie, d'ingénierie, parce que le monde évolue à ce niveau-là, eh bien, on en a besoin et de plus en plus besoin dans nos entreprises. C'est bien de former des lycées techniques, mais que ce soit des lycées modernes, que ce soit des lycées qui soient adaptés, dont les curricula de formation soient adaptés aux réalités actuelles. Il y a quelques années, on ne parlait pas de numérique, on ne parlait pas de digitalisation, mais aujourd'hui, c'est en vogue. Mais ceux qui sont devant nous sont déjà allés loin et ne parlent même plus de numérique et de digitalisation, parlent d'intelligence artificielle. Donc il faut qu'en voulant créer ces lycées techniques, qu'on puisse penser dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est ça le plus important. Dans 7 ans, par exemple, le jeune qui rentre au lycée aujourd'hui en 6e, dans 7 ans, quand il voudra sortir, il faut qu'il sorte en même temps que les mutations du monde actuel. Il ne faut pas qu'il sorte et que ce qu'on lui a appris de la 6e en terminale soit vêtu ou soit caduque au moment où il soit en train de sortir.
Et dans le reste de l'actualité, la commune d'Abomey-Calavi a tenu ses états généraux. Une initiative du maire Arondinou qui vise à trouver des pistes de solutions aux problèmes de développement de la commune. Lunaïk Aguazao et Françoise Nissou pour les précisions. L'édile d'Abomey-Calavi rêve grand pour sa commune à l'horizon 2035. Ces états généraux sont convoqués pour poser les jalons d'un développement soutenu de la cité dortoir. L'approche est participative et inclusive. Différents acteurs de divers horizons socio-professionnels sont ici réunis, tous citoyens de la ville, pour adopter des projets structurants en vue de l'émergence de la commune qu'ils ont en partage. Face aux nombreux problèmes auxquels nos concitoyennes et concitoyens sont confrontés depuis des années, sans aucune satisfaction durable, il s'est agi pour nous de recourir à la présente formule qui nous met en face de notre destin. Je souhaite que chacun y mette davantage du sien pour qu'au terme de ces assises, nous disposions d'un document rapport qui retrace les réelles préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens sur lesquelles le conseil communal saura travailler pour remettre notre commune sur orbite. Il s'agit là d'une première dans l'histoire de la décentralisation au Bénin. Les administrés sont soumis à un exercice de réflexion prospective, notamment celle dite de la prospective territoriale. Cette rencontre se veut être la solution à tous les problèmes auxquels est confrontée la commune la plus peuplée du Bénin. Cette rencontre permettra de cerner ensemble les problèmes majeurs qui se posent et de proposer des solutions susceptibles de relever un certain nombre de défis de développement durable de la commune. Les présents états généraux constituent un diagnostic approfondi du territoire dont les conclusions vont servir de boussole à la conception du plan de développement communal PDC 4e génération d'Abomey-Calavi. À peine a-t-il pris fonction que le nouveau ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle se met au travail. Yves Chabikwaro s'est rendu à la direction des examens et concours pour s'enquérir des préparatifs de l'examen du BEPC prévu pour le 14 juillet prochain. Brice Humbo et Firmin Bassao. Coup d'essai, coup de maître, pour sa première sortie après sa nomination, le ministre Yves Poirot Chabi sonne l'alerte de la ponctualité dans les locaux de la direction des examens et concours à Porto Novo. Peu avant 8 heures et après un échange à huis clos avec les responsables de la DEC, s'ensuit une visite minutieuse des lieux où sont entreposés les matériels lourds et sensibles. Par cette visite, c'est un signal qui est envoyé à la population, à savoir que la présence de M. le ministre officialise que nous sommes entrés dans le dernier virage de l'organisation des examens, en l'occurrence du BEPC, session de juin 2021. Cette année, nos enfants n'ont pas eu à se déplacer, n'ont pas eu à accumuler beaucoup de documents. Nos collaborateurs dans les bureaux n'ont pas eu à traiter une paperasse parce que l'inscription s'est faite en ligne. C'est une première et nous allons continuer dans ce sens. Cette année également, ce que nous avons constaté au niveau de la DEC, grâce à l'outil EducMaster que tous les Béninois connaissent désormais, les listes des surveillants et des correcteurs ont été générées de façon automatique, ce qui a permis de finir définitivement avec le rançonnement, vous le savez très bien, avec des pratiques extra-professionnelles. EducMaster, une réforme qui procure plus d'aisance, mais permet aussi aux acteurs de gagner en énergie. Les responsables en charge de l'organisation de l'examen du BEPC en sont fiers et donnent d'ores et déjà l'assurance d'une organisation réussie de l'examen. L'ambassadrice du Canada près le Bénin et le Burkina Faso a inauguré le siège de 3 organisations de volontaires financées par son pays. Des organisations qui appuient les efforts du gouvernement dans l'éducation, l'autonomisation économique et l'environnement. Blaise Adampo. Le coup de ciseau, un geste important pour le Centre d'études et de coopération internationale.
le programme clé et le programme de solidarité Union Coopération. Ces 3 organisations disposent désormais d'une adresse physique pour mieux dérouler leurs activités. Je vous demande donc de continuer à nous apporter votre soutien, de continuer à nous aider afin qu'ensemble, nous relevions le défi aux côtés des plus vulnérables. Il s'engage à améliorer les compétences techniques et organisationnelles de nos partenaires pour la mise en œuvre d'initiatives novatrices, inclusives. Jusqu'en 2027, nous serons plus de 300 conseillers volontaires à participer avec vous tous à l'autonomisation des filles. Le siège est meublé et dispose de toutes les commodités nécessaires pour travailler dans de meilleures conditions. Les 3 programmes sont financés par le Canada et leurs actions sont en faveur des enfants, des femmes et des filles. Vous mettez en œuvre une forme d'engagement social exigeante, mais profondément transformatrice. Je vous dis merci d'avoir été en première ligne pour relever ces défis et surtout les défis encore plus complexes avec la COVID-19. Vous contribuerez à construire un monde plus juste et plus tolérant afin que chacun et chacune puisse s'épanouir et jouir de son plein potentiel pour contribuer davantage au développement de ce beau pays. Plus de 18 millions de dollars canadiens, c'est le financement dont bénéficient les 3 programmes pour une durée de mise en œuvre de 7 ans. À terme, ils auront participé à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Et puis hier, 28 mai, c'était la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Les menstruations aux règles, cycle biologique et naturel, racontés par des filles comme source de honte, de douleur, de peur et même motif d'abandon de classe. Ghislaine Adimi et Louis Koudogbo nous emmènent au lycée technique Koulibaly et au CEG Yagbe à Akpakpa, au cœur du sujet. La ménarche, la première période de menstruation est, selon les spécialistes, un moment essentiel dans la vie d'une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence pour devenir femme adulte. Dans de nombreux pays comme le Bénin, les filles vivent la ménarche avec trop peu d'informations et d'accompagnement, notamment en ce qui concerne l'hygiène menstruelle, ce qui contraint certaines filles à abandonner les classes. Les établissements scolaires dans leur ensemble s'organisent tant bien que mal pour accompagner les filles pendant la période des menstrues. À côté des toilettes de fortune aménagées de façon à permettre aux filles de se retrouver en intimité, les responsables d'établissements, généralement bien informés désormais, offrent aux élèves des séances d'écoute, d'échange, de partage et de sensibilisation. Des fois, il y a des élèves qui oublient leur date de menstru ou bien d'autres, quand elles viennent à l'école, et ils sont surpris par les menstrues, donc elles viennent chez nous à l'infirmerie, on a des couches là et qu'on leur donne, elles peuvent s'échanger. Il y a souvent une sensibilisation puisqu'on a cette chance-là d'avoir des surveillantes générales et qui sont à l'écoute donc des filles, et donc ça leur permet de suivre les cours. Si ces efforts fournis par les établissements permettent aux filles de se mettre plus ou moins à l'aise, d'autres, par contre, notamment les plus jeunes, peinent encore à appréhender clairement la notion de l'hygiène des menstrues. J'étais à l'école et c'est venu et je suis rentrée à la maison. Et ma grande soeur m'a appris comment on se nettoyait. Elle m'a dit qu'on doit se laver régulièrement. Sinon, si tu es dans une forme, la personne qui est dans l'autre forme va sentir ton odeur. Donc, on doit bien se laver en menstrues. Elle m'a appris comment utiliser les couches hygiéniques ainsi que les pagnes aussi. Souvent, j'ai les règles douloureuses, donc je vais voir l'infirmière qui me donne des médicaments à prendre pour calmer ça. Et parfois même, ça m'empêche de suivre le cours. J'ai déjà quelque chose qui va me protéger. Je garde ça dans mon sac. Si ça sort par exemple, je me couvre. Sur la tradition, on utilise des pagnes. Mais la moderne aussi, il y a aussi des couches. Et elle m'a déchiré quelques pagnes pour que je me protège avec. Aujourd'hui, tu n'utilises quoi? Le couche ou le pagne? Le pagne. Tu utilises le pagne? Oui. Et comment tu as fait ça quand tu es à l'école? À l'école, bon, l'établissement a un cabinet. Si on est taché, on va chez le censeur pour prendre la clé du cabinet pour se changer. Une fille que j'avais prise l'année dernière qui a vraiment souffert de la dysménorrhée et qui se fait surprendre souvent
par ses menstrues. Et elle était vraiment gênée. Il y avait ce complexe en elle. Chaque mois, elle a toujours ce complexe-là. Malheureusement, elle a fini par abandonner. Selon les spécialistes, les parents devront mieux préparer les filles à faire face convenablement à cette étape cyclique dans leur vie. Et pendant ce temps, les gouvernants devront revoir les dispositifs hygiéniques et sanitaires dans les établissements scolaires pour y faciliter le maintien des filles. Et puis elle, c'est le nom du concert géant que projette la centrale de Richard Flash pour la fête des mères, avec comme tête d'affiche Nonsebo et Sidiki Diabaté, déjà sur le sol béninois. Nicanor Kovi les a rencontrés. Deux têtes d'affiche et un dandy à la canne prénommé Richard, au milieu d'une cour où trône une fontaine qui coule. Ceci n'est pas la Nouvelle-Jérusalem, ici c'est Cotonou. Et c'est là qu'ont posé leurs valises la Sud-Africaine Nonsebo et le Malien Sidiki Diabaté. La fête des mères, c'est dimanche, mais samedi soir, il y a elle, le concert, objet de leur présence au Bénin. Une belle expérience attendue ce samedi. Je sais que beaucoup ne connaissent que Jérusalem, mais même avant ce morceau, j'ai fait de très grandes chansons en Afrique du Sud. Le samedi, ça va être le feu. Car c'est pas que Sidiki Diabaté. Il y a ma soeur qui est là, il y a les autres artistes qui sont là. Tu as vu du Sud-Afrique, du Mali et que du Bénin. Qu'on sort ensemble, c'est dans la paix. L'un est de la 72e génération de sa famille de griots, le fils de son père, Toumani Diabaté, le choriste aux 3 Grammy Awards. Et l'autre est une fleur du KwaZulu-Natal qui pousse et répand le parfum de sa musique au-delà des frontières de la nation arc-en-ciel. Venez nombreux pour savourer avec moi mon premier album. Les deux sont réunis sur scène à Cotonou et pour les moments, le public béninois chante d'une seule voix. Ce samedi soir, ils seront plusieurs artistes béninois à partager la scène avec les deux guest stars. Nonsebo est déjà chaude comme la braise. Cela tombe bien, Pélagie la vibreuse aussi. Dans les locaux de la Central Company, le spectacle a déjà commencé. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir.